guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, bien entendu, on est dans la saison de la FIFA. Et c'est la première année que je m'intéresse à la FIFA. Et merci à Haïti de ce fait. Parce que sinon, j'aurais manqué toutes les pépites de polémique que la FIFA engendre. Toutes les Congosa que la FIFA engendre, j'aurais tout manqué ça. Merci Haïti, les grenadiers, de m'avoir fait m'intéresser à la FIFA, de savoir c'est quoi. Même je connais pas encore les règles du jeu, mais ça c'est un autre détail. Tout ce que je sais, il y a carton rouge et tu dois compter dans le goal. Et puis on doit crier grenadier à l'assaut. Je connais mes règles de base, c'est important. Là actuellement, on va parler d'une situation. J'ai découvert un nouveau joueur. Oui. J'ai découvert un nouveau joueur du côté de l'Allemagne. Les Allemands, je vous ai vu, je t'ai vu toi. Goretzka! Goretzka! Yo, Goretzka, c'est mon plaisir humain. Je l'ai trouvé. Imaginez maintenant la scène. Vous êtes un joueur professionnel. Vous sortez d'un entraînement. Vous arrivez à l'aéroport, vous descendez du bus, vous participez à un événement sportif quelconque, et soudain, une voix surgit de nulle part. Goretzka! Goretzka! Encore, et encore, et encore. Depuis des années, le même homme, la même obsession, la même mise en scène. Aujourd'hui, ce fan est devenu viral. Oui, viral. A refait parler de lui aux États-Unis pendant la Coupe du Monde 2026. Et cela soulève une question beaucoup plus sérieuse que simple même Internet. À partir de quel moment un fan devient-il un harceleur? Parce que, en plus, tu vois, la face de Goretzka, tu sais, vous connaissez les Allemands, ils sont comme pince son rire, ils sont pas comme l'humour caribéen, comme, mais ils sont un bon match. Les hommes allemands, je vous dis, mesdames, vous cherchez le white love. Regardez les hommes allemands, ils traitent les femmes, eux ne sont pas dans le 50-50, ils sont pas dans les fausses promesses, ils sont pas dans les paroles, eux autres sont concrets, directs et ils s'agissent. I'm just telling you. On est sur ça. Donc, on va regarder maintenant l'histoire de Goretzka. J'ai fait mes recherches sur lui, il m'a intéressé. J'ai vu la façon dont son fan l'aime, en plus on n'arrête pas de dire, il n'aime pas son seul fan. Est-ce qu'on appelle ça un fan encore rendu là? On y va, guys, on met des likes, on supporte et écrivez Goretzka. Goretzka! Goretzka! Oh my god. Je vois Goretzka, je pense que je vais crier Goretzka aussi. Je vais avoir l'envie de crier. Donc, on y va. Oh, der lacht doch nicht. L'histoire dans tout ça, le même homme depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce supporter allemand est devenu célèbre pendant l'Euro 2024. Des vidéos le montrent poursuivant Leon Goretzka dans différents lieux. Il hurle son nom, mais tu sais, d'une façon hurlée comme Goretzka! Comme si Goretzka lui devait de l'argent, comme si Goretzka avait écrasé son chat. Et il est intense là. Et puis il est partout. C'est-à-dire c'est un fan qui a de l'argent ou qui a assez son budget. Il a investi son budget pour suivre Goretzka. Il le filme. Il cherche constamment à attirer son attention. Le public trouve ça drôle. Les vidéos deviennent virales. Les vues explosent. Les mèmes se multiplient. Mais derrière les rires, une question demeure. Et si la personne visée ne trouvait pas ça drôle du tout? Le problème avec Internet adore les personnages excentriques. Plus quelqu'un est bizarre, plus il devient viral. Mais la vérité ne transforme pas automatiquement un comportement dérangeant en comportement acceptable. Parce que son comportement, en vérité, il est dérangeant, guys. Parce qu'au final, on parle d'une personne qui semble suivre régulièrement un individu qui n'a jamais demandé cette attention. Et ça change tout. C'est pas, ok, tu peux aimer un joueur, c'est une chose. Mais suivre le joueur, même on a vu, pendant que l'équipe allemande, ils s'en vont dans leur compte répétition d'entraînement, là. Et puis en plus, l'Amérique du Nord, là, vous savez donner des camps d'entraînement aux gens. Hein? Vous avez fait quelque chose. Toutes les camps d'entraînement des joueurs, ils doivent passer un ragé, là. Tu sais, ils doivent passer un petit boisé où il y a des choses, il y a des petites bêtes, leurs pieds s'écorchent.
on les a mis dans des camps d'entraînement. Eux autres, Mexique, États-Unis, Canada, j'ose même pas imaginer où est-ce que vous les avez mis. Parce que déjà, nous, on a du territoire. Est-ce qu'on a des terrains de football? C'est une autre chose. Mais on a beaucoup de territoire. Il y a des caribous. Il y a des... C'est pour ça qu'on parle pas de nous encore. Mais je suis sûre que eux autres, quand ils s'entraînaient dans le camp du Canada, ils voyaient des chevreuils se promener. Oh! Attendez! Dégage, chevreuil! Ils vont s'entraîner! Non, désolé. Oui. Le Canada. En même temps, il y a beaucoup de polémiques dans cette édition Amérique du Nord. Mais en même temps, il y a des polémiques drôles quand tu regardes. Non, j'ai pas le choix de penser au camp d'entraînement. Là, tu vois, l'équipe allemande, ils sont tous, tu sais, les Allemands. Mesdames, les Allemands, ils sont grands. Leurs faces sont bien. Leur musculature. Et ce sont des hommes, quand ils sont avec leurs femmes, eux autres, il n'y a pas de 50-50. Eux autres, il n'y a pas de promesses. Tu parles avec eux, ils vont faire des promesses. Ils vont te raconter du chinois, ils vont te raconter du portugais mélangé. Ils vont mélanger toutes les langues ensemble. Ils vont juste t'étourdir plus qu'autre chose. Non, eux autres, c'est concret, c'est ta. Même, et puis en plus, t'imagines, nous, Caraïbes, même des fois, je dirais afro, on a le comté et le sang chaud. On est ouais. Mais quand tu dois choisir ton partenaire, il doit te canaliser. Eux autres sont parfaits pour ça. Oui, j'ai vanté les... Merci le fan de Gorodska. Je devais vanter ça. Là, maintenant, on se pose la question. Admiration ou obsession? Un fan admire, un obsédé envahit. C'est ça. La différence est énorme. C'est différent de dire « J'adore Rihanna, puis j'aime sa musique, je l'écoute depuis ses débuts. » Et de dire « Je veux envahir, je suis obsédée par Rihanna et je veux l'envahir. » Tu vois la différence? Ou est-ce que t'es comme... Tu veux même chercher l'adresse de la personne que t'aimes. Tu dois savoir où est-ce qu'elle est. Tu veux aller la suivre et tout. Tu as une obsession envahissante. C'est plus la même ligne. Un fan, il regarde les matchs, il va porter le maillot, il va soutenir son équipe. Donc, il va venir acheter les billets, il va supporter son équipe, le prix qu'il faut. Il va avoir les maillots de son équipe, il va regarder les matchs. Un obsédé, lui, il va chercher constamment le contact. C'est-à-dire que l'équipe, ils vont s'entraîner, on ne sait pas trop où. Si tu n'es pas un partenaire d'un des joueurs, tu n'es pas dans la famille des joueurs, tu ne sais pas où ils s'entraînent. J'ai même mon neveu là qui est quelque part aux États-Unis qui s'entraîne un peu partout. I don't know where he is. Je sais, des fois j'ai entendu qu'il a déménagé, maintenant il va à Louisiane, il va à tel endroit. I don't really know. C'est pas que je suis pas claire pour lui, but I don't really know. So imagine. C'est-à-dire que tu sais comme quand tu deviens un obsédé, que tu connais, tu dois être où ce qu'il est, ça c'est de l'obsession, c'est plus être fan. Tu veux apparaître partout où ce qu'il est. Refuse les limites. C'est là que les choses deviennent inquiétantes. Parce qu'à force de voir ce comportement répété pendant des années, beaucoup commencent à se demander, sommes-nous encore face à un fan? C'est l'obsession. On a vu la madame, la déséquilibrée qui allait tirer dans la maison de Rihanna. À la base, c'est une fan de... Elle aimait Rihanna, son fanatique s'est changé en obsession. C'est pour ça que quand je vous dis le fanatique, c'est un déséquilibre. Le fanatique, pas être fan. Tu peux aimer quelque chose. Et ça, c'est tout à fait normal. On aime tout quelque chose. Tu peux être fan, dire « I love Rihanna, j'aime Tilla, j'aime Kanye West » et puis tu t'arrêtes à ça. Mais quand tu dépasses la phase d'être fan, d'aimer quelque chose pour devenir... tu passes vers le fanatique pour devenir obsédé, ça, c'est un problème. Tu sais, on se retrouve en face de quelqu'un qui a développé une fixation sur une personnalité publique. Pourquoi Goretzka ne demande-t-il pas une ordonnance de protection? Parce que j'ai pu comprendre, ça fait plus de 3 ans que ça dure. Et puis tu vois, dans la phase de... Tu sais, les collègues de Goretzka, ils en rient, le monde autour, on trouve ça drôle. Mais en vérité, qui aimerait ça? C'est une question que beaucoup se posent. D'abord, qu'est-ce qu'une ordonnance de protection? Une ordonnance de protection, c'est une décision judiciaire qui interdit à une personne d'approcher quelqu'un, de le contacter, de le suivre ou de le harceler. Si la personne ne respecte pas ces règles, cette ordonnance, la personne peut se faire arrêter.
C'est un outil juridique utilisé lorsque quelqu'un représente une menace ou crée un sentiment d'insécurité. Est-ce applicable dans ce cas? C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, parce qu'il faut généralement démontrer un comportement répété, mais c'est le cas pour lui. Il le suit partout, même dans ses entraînements. C'est-à-dire que tu as accès à mes entraînements. Oui, c'est répété. Une absence de consentement, un préjudice ou une crainte raisonnable pour sa sécurité. Parce que là, ça a l'air drôle. Il dit juste Goretzka! Goretzka! Ça a l'air drôle. Mais eux autres, leur cerveau peut passer de Goretzka à je veux te prendre ta vie. Ça peut aller rapidement à ça. On a vu pour la déséquilibrée qui allait tirer dans la maison de Rihanna. C'est comme ça va rapidement. Or, ce fan ne semble pas avoir proféré de menaces publiques. Non, il n'a pas fait de menaces, ça commence pas comme ça, mais c'est quand même inquiétant. Il ne l'a pas agressé physiquement, il crie simplement son nom, mais attention, le mot simplement est trompeur. Parce qu'un comportement peut devenir harcelant même sans violence physique, et c'est là qu'il faut faire attention à ça. La répétition constante peut parfois suffire. Quelqu'un qui répète un geste, qui le fait, ça aussi c'est de l'harcèlement. Pourquoi Goretzka l'ignore-t-il? Personnellement, je pense qu'il a une raison très simple. Chaque réaction nourrit le phénomène. Imaginez, si Goretzka il décide de se mettre en colère et de dire « Oh, shut the fuck up, bitch !» Toutes les médias vont se retourner contre lui. Il a des brands, il a des choses qu'il gère. Il doit constamment se contrôler. Les joueurs, là, des fois qu'on les insulte et tout, ils ont envie de péter des coches, mais ils peuvent pas. Parce que sinon, ça va devenir mondial. Le fan obtient exactement ce qu'il recherche, c'est l'attention. Quand il fait ça, le fan, il veut son attention. Et puis, même si c'est l'attention négative, c'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils s'attaquent aux célébrités, aux personnalités, aux gens qui sont là, publics, pour attirer ton attention. Même des fois, tu n'es même pas une grosse personnalité, tu peux être créateur de contenu. Quelqu'un va venir te provoquer, dire des commentaires bien bizarres. C'est pour avoir ton attention à toi. Parce que même quand tu regardes les commentaires, tu vas t'arrêter, tu vas voir un commentaire vraiment mauvais, méchant. Tu es comme, mais pourquoi c'est quoi son énergie? Donc, tu as deux choix. Soit tu le réponds et tu lui donnes l'attention, lui voulait ton attention, tu l'as donné, ou soit tu le bloques. Voilà. Parfois, ignorer est la stratégie la plus efficace, mais cela a aussi un coût, car le comportement continue et parfois même va s'intensifier. Le paradoxe du sport moderne. Voici la partie la plus intéressante. On peut trouver ce comportement inquiétant, mais il faut aussi reconnaître une réalité. Les supporters sont le carburant du football. C'est vrai. Ce sont eux qui achètent les billets, achètent les maillots, regardent les matchs, financent indirectement les sponsors. Ce sont eux. Et c'est pour ça que le football est populaire. Il y a beaucoup... Lui, Goretzka, son fan, a fait beaucoup de monde aller chercher qui il est. Et puis c'est un bon joueur, là. Il joue pour son équipe, tout ça. Il a une belle fiche. Et bien, le monde en cherchait à savoir, mais c'est qui Goretzka? C'est quoi Goretzka? Pourquoi? À cause de son fan. Sans supporters passionnés, le football ne serait pas l'industrie qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça la grande différence entre le sport féminin et le sport masculin. Les athlètes féminines, il y en a très peu qui ont cherché à capter leur communauté. On a dans le basketball une nouvelle qui est arrivée. On a dans le WNBA, Angel Reese. Elle est peut-être pas la meilleure des joueuses. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais elle a son énergie à elle. Elle parle, elle interagit avec sa communauté. De temps en temps, elle a compris la génération de prendre son téléphone, de faire des directs, de parler. Aujourd'hui, si. Et puis, elle est la plus payée. Parce qu'elle a compris le jeu. Et c'est pas juste d'être sur le terrain, d'être bon joueur. Tu dois créer... Si tu veux être juste te concentrer sur ton jeu, tu dois être le meilleur. Comme des Michael Jordan, tu dois être le meilleur. Même on regarde LeBron James, il a un côté qui parle à sa communauté. Il fait du PR avec sa communauté parce qu'on recherche une connexion. Et puis, beaucoup d'athlètes féminines ne font pas cette connexion. C'est pour ça que les hommes, ils font plus la connexion. Par contre, le problème, c'est que la passion peut parfois franchir une ligne rouge. Et lorsque cela arrive, elle cesse d'être une passion. Elle devient une obsession. Et maintenant, vous, mes très chers, qu'est-ce que vous allez faire
à sa place. Et soyez honnête. Imaginez que pendant 2 ans, à chaque fois que vous sortez de chez vous, quelqu'un surgit en criant votre nom. Que vous soyez au travail, vous soyez en lunch, en dîner professionnel, à l'aéroport, à l'hôtel, en vacances, devant votre famille, devant vos enfants. Au début, vous pourrez rire. C'est drôle. Après quelques mois, peut-être moins, après plusieurs années, la plupart des gens seraient épuisés. Donc oui, quand on se met à la place de Gorotka, c'est lourd. Moi je regarde, j'ai découvert, je trouvais ça drôle. Mais quand tu te mets à ça, quand j'ai compris que ça fait plus de 3 ans que ça dure, c'est un petit peu moins drôle. Cette histoire dépasse largement Leon Gorodska. Elle pose une question que les célébrités, les influenceurs et les athlètes affrontent tous aujourd'hui. Où se situe la frontière entre l'admiration et le harcèlement? Parce qu'avec les réseaux sociaux, certains fans ont l'impression de connaître personnellement les personnes qu'ils suivent. Et ça, c'est un problème. Des fois, quelqu'un va te suivre et va dire « Moi, je te connais, toi, t'es comme ça. » Non, tu me connais pas, bro. Je veux dire? Mais admirer quelqu'un ne donne automatiquement aucun droit d'envahir son espace personnel. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce qu'on parle ici, dans cette vidéo. Si vous étiez à la place de Goretzka, que feriez-vous? Est-ce que vous allez l'ignorer, comme il le fait, ou vous lui parlez directement en essayant de dire « Hey bro, je suis contente que tu m'apprécies, c'est beau, mais prends des limites. » Vous demanderez une ordonnance de protection ou vous laisseriez simplement la sécurité gérer la situation. Dites-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de booster. Pour plus d'analyses, que ce soit peu importe le sujet, it's about everything, que ce soit sur le sport, les médias, les histoires qui font débat partout dans le monde, on en parle. Depuis que ça attire mon attention, on va en parler, right? So, let me know what you think, guys. On se retrouve au prochain vidéo.